Dans cette vidéo, nous allons analyser comment l'Ukraine transforme rapidement la Crimée en une île. Ici, Kertch est devenue la cible d'une intense campagne ukrainienne visant à isoler la péninsule de Crimée, avec d'importants incendies éclatant des deux côtés du détroit. En raison des frappes ukrainiennes incessantes, les Russes se préparent désormais à l'ultime frappe de décapitation contre la dernière ligne logistique encore en place. Dans la nuit du 22 juin, les forces ukrainiennes ont lancé une opération d'envergure contre des cibles autour du détroit de Kertch, qui s'est déroulée en plusieurs étapes soigneusement planifiées. Les forces ukrainiennes se sont d'abord concentrées sur l'affaiblissement du bouclier défensif protégeant la zone, où se trouve le pont de Kertch, l'un des sites les plus lourdement protégés de Russie. Les frappes ukrainiennes ont visé 4 stations radars S-400, 2 systèmes de défense anti-aérienne Pantsir, ainsi que les radars Kasta et Nebo-U près de Kertch. Ces systèmes constituent des éléments essentiels de l'architecture de défense aérienne russe autour du pont et de l'est de la Crimée. En dégradant les capacités de détection et de défense à longue portée, l'Ukraine a créé des corridors temporaires permettant aux vagues de frappes suivantes de pénétrer plus efficacement. Le timing était particulièrement significatif, car les autorités russes venaient d'annoncer l'arrivée de nouveaux convois de carburant destinés à être distribués dans toute la Crimée. Les commandants ukrainiens semblent avoir attendu que de grandes quantités soient rassemblées dans un endroit vulnérable avant de les frapper avec des drones longue portée. Avec une partie du réseau défensif perturbé, la deuxième vague a mis le feu au côté criméen du détroit. L'une des principales cibles était le dépôt de carburant TES Terminal 1 à Kertch, situé à moins de 1 km du pont de Crimée. Des incendies ont éclaté dans plusieurs réservoirs de stockage et des images confirment que 6 des 7 principaux réservoirs de carburant ont été touchés. La circulation sur le pont de Crimée a été suspendue pendant plus de 7 heures, alors que des explosions et des activités de défense aérienne se propageaient dans la zone. La troisième phase a étendu les incendies de l'autre côté du détroit, dans la région russe de Krasnodar. Des drones ukrainiens ont frappé des infrastructures autour du port Kavkaz, sur la flèche de Chouchka, visant des installations de stockage de carburant et des moyens de transport maritime qui contribuent à soutenir la Crimée. Les flammes ont englouti un terminal pétrolier, tandis que le ferry Panagia aurait été endommagé lors de l'attaque. L'importance de ces frappes réside dans leur coordination, car l'Ukraine n'a pas seulement visé le carburant arrivant en Crimée, mais aussi, simultanément, l'infrastructure responsable de son acheminement. Le centre de réception et la source d'approvisionnement ont été touchés lors de la même opération, créant une pression des deux côtés, mettant le feu aux deux rives et perturbant la logistique de l'ensemble du système de transport local. L'ampleur de l'attaque alimente l'inquiétude croissante des analystes militaires russes, beaucoup s'attendant désormais ouvertement à une frappe de suivi dévastatrice sur le pont de Crimée après que les deux rives ont été incendiées. Leur préoccupation repose sur la gamme croissante d'outils dont dispose désormais l'Ukraine, les analystes russes pointant du doigt les drones FP2 améliorés, dotés de têtes explosives plus puissantes, les nouveaux drones Behemoth à longue portée, capables de voler à basse altitude et transportant suffisamment d'explosifs pour endommager un pont, ainsi que les missiles Neptune et Flamingo, déjà éprouvés au combat, que les frappes récentes ont prouvé difficiles à intercepter pour les Russes. Les Russes ont également souligné le rôle croissant des drones navals ukrainiens et des systèmes autonomes sous-marins récemment présentés, dont certains auraient déjà été détectés près du pont, car ils s'attendent à une seconde frappe combinée, navale et aérienne, bien plus massive, susceptible de submerger même le vaste système de défense du pont de Kertch. Ces craintes ont été renforcées par les frappes ukrainiennes répétées contre le réseau de ponts reliant la Crimée aux zones de Kherson et de Zaporijia, contrôlées par la Russie. Les images satellites montrent des dégâts croissants sur les points de passage près de Henitchesk, de la flèche d'Araba et d'Armiansk. De multiples trous sont visibles dans les tabliers des ponts, obligeant les forces russes à déployer des ponts de bateaux et des itinéraires de contournement improvisés. Les frappes répétées des drones SP2 et Behemoth ont démontré que l'Ukraine peut revenir frapper de manière fiable les mêmes cibles après le début des réparations, confirmant la crainte russe que ces mêmes capacités puissent être appliquées contre le pont de Kertch lui-même. Globalement, que l'Ukraine choisisse de détruire le pont ou de l'utiliser comme appât pour concentrer puis détruire les approvisionnements russes entrants, reste à voir. Cependant, ce qui est certain, c'est que la Crimée devient de plus en plus isolée, les routes terrestres du Nord subissant une pression constante, ce qui réduit son efficacité en tant que centre militaire. Désormais, les infrastructures de carburant brûlent des deux côtés du détroit au sud, et les analystes russes reconnaissent ouvertement que les capacités de frappe ukrainiennes et la production de drones longue portée continuent de s'étendre,
de sorte que de nouvelles attaques sont désormais perçues comme inévitables. Pour regarder les images de combat non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive de l'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.